Maintenant, c'est le temps de questions-réponses. Alors, je ne sais pas, je voudrais inviter donc Monsieur Ladouce pour savoir s'il n'y avait pas des questions, peut-être en Zoom. Oui. Donc, je sais pas, peut-être maximum 10 minutes, ouais, 5 à 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ah, c'est bien. D'accord. 10 minutes, 5. Voilà. Bon alors, merci beaucoup à toutes les intervenantes. On a d'abord eu un éclairage universitaire, hein, Madame Honoré Machon a rappelé ce qu'est la diplomatie féministe, d'où elle est venue, sa genèse. Ensuite, on a eu un éclairage plutôt humanitaire avec cette dame de Guinée. Elle a parlé de 3 leviers pour le développement économique et social. Puis un éclairage juridique et politique. On a vu qu'en fait, le problème, c'est pas seulement la diplomatie des femmes, mais l'état de la diplomatie, qui est encore une diplomatie des États. Et on a eu à la fin un éclairage esthétique, culturel aussi, très intéressant. Alors, nous n'avons pas beaucoup de questions sur le Zoom, mais des questions très intéressantes. Et après, c'est à vous d'en poser. Monsieur Faisal Marzouk a une question pour vous, Madame Machon-Honoré. Il demande quels sont les freins culturels ou politiques à l'intégration des femmes dans la diplomatie. Vous avez la... Oui, c'est ça, les freins. Oui. Oui, les freins culturels ou politiques. Oui. Ah, les freins. Qu'est-ce qui freine? Voilà. Allez-y, je vous en prie. Oui. Ah, peut-être, oui. Alors, ce monsieur ajoute aussi, la question n'est pas seulement celle de la représentation, mais celle de l'influence et de l'impact dans la prise de décision. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui freine culturellement ou politiquement l'intégration des femmes dans la diplomatie? D'abord, c'est vrai que ça vient d'en haut, donc ensuite c'est national, donc au niveau des régions et des nations, il y a beaucoup de problèmes de barrières culturelles, on va dire, justement sur le leadership des femmes. Mais je pense que c'est global, en fait. Et donc, au plus haut niveau, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de femmes dans le Conseil de sécurité, sauf la femme de Trump qui a permis de s'asseoir à sa place. Voilà. Donc, je pense que c'est global et qu'on doit tous, effectivement, c'est un combat. D'accord. Voilà. Pour les hommes et pour les femmes. Fameuse histoire du beurre. Voilà. Alors, ensuite. Peut-être les intervenantes peuvent s'asseoir. Oui, Comme ça, on pourra vous voir Oui, au milieu. oui. Plus au Parce qu'ensuite, milieu. vous avez la parole dans la salle. Voilà. On termine avec le chat. Alors, Madame Isabelle Bardy, qui est franco-allemande et qui habite à Château-Thierry, la ville de La Fontaine, elle dit inclure plus de femmes, c'est souhaitable, mais, comment être sûr que ces femmes sont guidées par l'amour et non pas par le pouvoir? Madame Jouan, vous voulez répondre? Euh, Écoutez, j'espère que la majorité des femmes qui se présentent à des postes conséquents ont une intériorité réelle, une construction personnelle. Mais il est vrai, ça a été un peu évoqué à travers ce que tu disais, que le choix des personnes qui accèdent à certains postes est fondamental. Maintenant, il faut espérer une conscience réelle des recruteurs et ne pas seulement aller laisser les promotions ou intellectuelles ou statutaires faire leur chemin. Et en ce sens, je l'ai évoqué tout à l'heure, personnellement, je recherche surtout la compétence. Elle est masculine et féminine. Et avoir par principe des femmes n'est jamais la solution. Avoir par principe des hommes, ça n'a jamais été la solution. Il faut un partage intelligent et surtout mettre en responsabilité des personnes qui ont la dignité de la fonction. Mais alors là, comment aller recruter, trouver, choisir. Peut-être qu'il faut mettre en place de l'art-thérapie pour les formateurs et les recruteurs qui auront du coup une vision très au cœur de ce que sont les gens. Parce que de fait, il y a trop de lieux de pouvoir qui sont occupés. Je fréquentais pas mal de lieux de pouvoir et c'est vrai que ce ne sont pas toujours les plus grandes compétences qui sont au pouvoir, hélas. Merci beaucoup. Mais Alors, ça vaut pour les hommes et pour les femmes, ça. oui, Madame Bardy, d'ailleurs, ajoute, mais peut-être que, alors, est-ce que Marthe est toujours, est-ce qu'elle est avec nous en Zoom?
Parce qu'elle dit les femmes s'intéressent aux droits de l'environnement, notamment. Est-ce vrai? Quelqu'un veut répondre? C'est une réalité prouvée par des recherches de fond. Nous savons que les femmes dans le développement durable, dans toutes les matières de l'environnement, sont très présentes, se sont beaucoup formées et beaucoup de femmes occupent des postes stratégiques de développement durable, autant dans les grands groupes privés que dans le monde politique et dans les lieux de responsabilité. C'est une D'ailleurs, réalité. oui, allez-y, je vous en prie. Je voulais dire, c'est aussi une question de valeur, de compétences, mais de valeur. Et le problème, vu le nombre d'hommes qui ont le pouvoir, comment on peut évaluer s'il y avait autant de femmes? Il faut voir, justement. Donc, c'est ça le drame. Le drame, c'est qu'on ait vraiment un recul, voire un effacement, comme on le sait, des femmes dans certaines régions, et qu'il faut absolument tous essayer de faire qu'il y ait plus de femmes, justement, au pouvoir. Oui. Et après, on verra. Alors, peut-être vous avez remarqué que dans leurs exposés, elles ont plusieurs fois abordé des questions dites de sécurité humaine, santé maternelle, l'environnement, l'éducation, l'hygiène, des choses qui sont plus près des préoccupations des femmes. Les hommes font souvent des guerres, mais ensuite, c'est surtout les femmes qui doivent reconstruire les sociétés. Voilà, exactement. Alors, peut-être qu'il faut quand même mentionner, alors c'est pas une question, c'est une remarque venant de Tunisie, mais qui a du poids, de Madame Labidi, qui a été ancienne ministre. Elle nous rappelle que le code de 1956 en Tunisie était très moderne pour l'époque. C'est un droit vraiment très important dans les pays du Maghreb. Je pense que c'est important de le rappeler. Eh bien, c'est tout pour le chat. Maintenant, c'est à la salle de poser des questions. Oui, Madame, vous avez la parole. Une question et vous demandez à qui vous voulez la poser. Oui. Peut-être vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour. Bonjour, je suis écrivaine et ma question est celle-ci. Par rapport à ce que j'ai compris, toutes les initiatives qui étaient prises, c'est plus à 8000 kilomètres d'ici. Est-ce que vous aviez pensé, peut-être par l'association qui nous a invités aujourd'hui, ou c'est vous qui avez déjà l'expérience, à avoir des initiatives ici en France, accompagnées des femmes entrepreneuses ou des femmes qui ont des esprits d'initiation? Vous adressez à Madame Chelsous? Je m'adresse à tout le monde, même à Brigitte, celle qui nous a invités aujourd'hui. D'accord. Quelles sont des initiatives qui est prises sur le terrain ici en France pour Au niveau de accompagner des femmes? Oui. Accès. Vous voulez répondre, Madame Chelsous? Oui. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en France. D'ailleurs, la France a fait de la diplomatie féministe, on va dire, une priorité. On a même eu un sommet qui a eu lieu il y a quelques mois sur la diplomatie féministe, en octobre 2025. Donc la France met en place, on a même une ambassadrice, enfin on avait une ambassadrice de la diplomatie féministe. Et puis à l'UNESCO aussi, que ce soit au niveau section égalité des genres, ou alors au sein même de certains secteurs comme sciences humaines et sociales, où on a un très beau programme, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, et il s'appelle Transforming Mentalities, men avec un petit apostrophe, pour bien comprendre qu'on essaie de transformer la mentalité des hommes, où justement on essaye de pouvoir expliquer au niveau éducation comment faire pour trouver une nouvelle façon de parler dans un but d'égalité. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites ici, tant au niveau associatif qu'au niveau des institutions, même au niveau des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui en entreprise, j'allais dire la grande préoccupation, c'est d'avoir des femmes dans les boards. Parce qu'en fait, c'est toujours le problème du plafond. Conseil d'administration. Les conseils d'administration, c'est toujours le problème des plafonds de verre. C'est-à-dire que les femmes font d'excellents managers. Et puis dès qu'on passe du management à quelque chose qui touche au leadership, dès qu'on passe à la gouvernance en tant que telle, là, tout d'un coup, les femmes sont grandes absentes. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de femmes à la tête du CAC 40 pour comprendre qu'on a un gros problème quand elles ne sont pas, j'allais dire, plantes vertes, c'est-à-dire mises là pour être. Donc, c'est juste pour vous dire que il faut aussi connaître les initiatives qui sont faites au sein des entreprises. Elles sont assez intéressantes. Voilà. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Encore, peut-être. Je peux rajouter juste une seconde. Oui, en fait. En matière d'entrepreneuriat, il y a eu depuis très longtemps énormément d'initiatives nationales, mais aussi portées par les régions, qui ont un pouvoir d'action très important au niveau commerce et économie. Et en tous les cas, c'est chaque fois avec l'instrument de la loi sur les quotas et la représentation des femmes dans l'entreprise. Tous les grands groupes sont obligés aujourd'hui de produire des rapports
qui sont vérifiées, qui sont notifiées et qui déclassent les entreprises qui n'ont pas suffisamment de femmes dans leur entreprise. Donc la cotation en bourse est liée aujourd'hui à une réalité de parité. Et par ailleurs, nous y avons beaucoup travaillé. Il y a eu une loi sur les quotas dans les conseils d'administration qui a terriblement favorisé l'arrivée des femmes dans les CA parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Mais ça, franchement, en France, on a beaucoup avancé. Merci beaucoup. Je voulais dire que mon ONG, c'est Business and Professional Women, donc on est dans l'entrepreneuriat aussi et on est aussi en France, BPW France. Merci beaucoup. Alors, une question, oui? Oui, allez-y, madame. Posez votre Je question. m'appelle Mireille Joujou, je suis présidente de plusieurs ONG, dont l'une s'occupe de l'éducation des filles et bien sûr de la présence du numérique ou surtout contre la pédophilie. Je suis d'accord avec vous pour que un poste soit occupé par la compétence, parce que si vous remarquez, assez souvent, ce sont les femmes qui lèsent les autres femmes, et assez souvent, ce sont les femmes qui créent le problème. Il faut pas oublier que celle qui éduque un dictateur, c'est une femme. Celle qui élève un meurtrier, c'est une femme. Alors, ce qui est important, c'est l'éducation. Je ne suis pas pour ce féminisme qui impose que la femme soit à des postes importants si on n'a pas vraiment un combat utile. Et j'aimerais bien vous dire que, par exemple, les femmes kurdes sont des combattantes. Les femmes de Daesh ont mis en vente d'autres femmes, les yazidis et les chrétiennes. Ça veut dire c'est pas une question de femmes, c'est une question d'éducation, de respect de l'autre femme, et c'est pas une question de pouvoir. Et comme vous le dites, je pense que la prochaine présidente de l'ONU sera une femme, qui est de mon pays, voilà. Et c'est pas le poste qui est important, c'est l'éducation. Et ça, je n'ai pas vu. Ouais. J'apprécie tout ce que vous avez dit, mais je ne vois pas où est l'éducation dans la formation et dans les entreprises, etc. Je suis une entrepreneur. Merci. Et je voilà. voudrais juste te répondre parce que ce sont des débats que Très j'ai court, hein, avec s'il vous plaît. avec ma maman. Incroyable, parce que pour elle, exactement comme vous, c'est une question d'intégration avec cette espèce de sas en termes de valeur. Et moi, c'est une question d'équité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de droit humain. On pourrait dire la même chose pour des hommes. Ce sont des hommes qui élèvent. Donc pour moi, c'est une question de justice. Et c'est pour ça que je refuse que la résolution que je porte soit présentée à New York. Ce n'est pas une question de sécurité pour pouvoir parler des pauvres femmes victimes. Non, c'est une question de droit humain. La femme comme l'homme a droit à sa place. Et mettre des filtres en disant c'est les femmes qui élèvent, nous poser la question encore une fois de l'éthique, c'est un débat que l'on peut avoir, mais c'est aussi un débat qu'il faut entendre de l'autre côté pour des raisons vraiment d'équité et de justice. Merci. D'autres questions? Alors, encore 2 questions. Et ce sera ensuite la conclusion. Alors, posez des bonnes questions là maintenant. Terminons en beauté. Bon. Vraiment? Mais monsieur Tekba, il a une question là. Oui, une dernière question. Allez-y. Oui. Monsieur Simon Tekba du Oui, Cameroun. Simon Tekba, enfin écrivain, scientifique, expert en stratégie politique défense. Je voulais dire une chose. Je m'en voudrais si je ne vous disais pas que j'ai beaucoup appris ici aujourd'hui. Parce que là, vraiment, les thèmes ont été tellement bien articulés que j'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour comprendre pourquoi j'étais là. Merci beaucoup. Alors, ma question, c'est sur la diplomatie. Madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, mais vous avez dit quelque chose que j'ai retenu, c'est que la diplomatie est l'arme de la paix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, Madame Machon? Oui. Alors, dernière. Oui. En fait, j'ai repris ce qu'avait dit la présidente de la Commission nationale française pour l'UNESCO.
et qui avait tenu ce propos, et je trouvais qu'il était bien, parce qu'effectivement, la diplomatie, pour la paix, pas de paix sans les femmes, et la diplomatie, c'est important. Vous savez que ça existe aussi dans les sciences. L'arme. C'est pas moi qui l'ai utilisé. Donc, mais vous savez aussi, on dit que l'éducation est la plus belle arme aussi. Hein, donc voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Par contre, moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à une société pacifique si on n'arrive pas à s'entendre entre les femmes et les hommes. Et quand vous avez effectivement des femmes qui se lèvent dans un recul épouvantable des droits des femmes de par le monde, des filles et des femmes, vous savez, c'est toujours les femmes qui sont utilisées comme des armes de guerre aussi, et c'est dans le monde entier et dans toutes les régions. Donc je pense qu'il faut un petit peu aussi croire dans les femmes, parce que si les femmes ne croient pas dans les femmes, on n'y arrivera jamais. Et en tout cas, pour l'instant, on est gouverné par des hommes. Vous allez à l'UNESCO ou si vous allez dans n'importe quel événement important, vous voyez que des costumes noirs. Il y a très très peu de femmes. Voilà. Merci. Merci. Une dernière question là. Ah oui, dernière. Merci. En fait, c'est pas tout à fait une question. J'ai beaucoup apprécié vos différents parcours et c'était très intéressant le storytelling aussi et la manière dont vous avez présenté les choses. Je voulais compléter aussi par rapport à votre vision de la diplomatie féministe. Trop souvent, on remet en cause les compétences des femmes. Elles doivent toujours prouver par A plus B plus C fois 10 par rapport à un homme. Et je trouve parfois dommageable que justement qu'il y ait encore des femmes qui soient dans cet état d'esprit, parce que la question ne se pose jamais pour un homme, même s'il est incompétent, de par leur capacité à être très éloquent, ils peuvent paraître compétents. Donc, effectivement, les femmes peuvent être formées à l'éloquence, peut-être que c'est une question qu'on pourrait éventuellement aborder, et les accompagner, parce que ne serait-ce qu'une femme qui éduque des enfants, alors certes, elles sont pas responsables de tout non plus, après certains prennent des chemins, voilà, et chacun individu fait ses choix, et trop de choses reposent sur la femme. Et j'aimerais bien que, en tout cas dans le monde à venir, que justement il y ait plus de sororité et de vraie sororité entre les femmes. Et c'est très bien aussi qu'il y ait plus d'hommes qui accompagnent aussi les femmes dans et on n'en parle pas suffisamment. Et c'est très Ce bien sont qu'il y ait- nos alliés. On les appelle Exactement. nos alliés. Et il y avait l'ONU l'ONU Femmes qui avait fait ce programme He for She. Et je pense qu'il faut absolument continuer à trouver des alliés. Et nous remercions les hommes aujourd'hui qui sont ici présents. Parce Merci. que être une mère de famille, c'est déjà une entreprise Voilà. et il y a de très très beaux exemples Bien. à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, je voudrais applaudir nos intervenantes.